En 2016, l'Agence régionale de santé s'est interrogée sur l'accès aux soins des femmes en situation de handicap avec le concours du service d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap, un service du groupe Vive, qui a mené une grande étude. Le constat, c'est que les femmes en situation de handicap, elles ont un moins bon suivi gynécologique que les femmes dites valides et que pour le coup, elles meurent plus de cancer gynécologique. Le dispositif Handigynéco, qui est financé par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, est une réponse aux difficultés d'accès aux soins gynécologiques et obstétriques des femmes en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est une nouvelle session de 3 jours pour la formation sur la démarche Handigynéco pour les sages-femmes et qui ont envie d'entrer dans cette démarche, qui va être d'aller dans les structures, faire des consultations de suivi gynécologique et des ateliers qui vont être à la fois destinés aux hommes et aux femmes en situation de handicap de la structure et aux professionnels de santé de la structure. On doit intervenir combien d'heures? Pour les équipes, 12 heures sur 2 ans. Victoire Île-de-France a été choisie, sélectionnée pour coordonner le dispositif Handigynéco pour la région Île-de-France et accompagner les plus de 230 établissements médico-sociaux. Donc elles ont été préparées comme d'habitude avec le FALC, facile à lire et à comprendre, et aussi avec le petit spéculum que tu m'avais laissé. Ah oui, c'est vrai. On a fait une petite habituation aux soins grâce à ça. Et ça nous a vraiment bien aidé. Sur 19 femmes, il y a 2 résidentes en tout qui avaient un suivi régulier et les autres pas du tout. Le fait d'avoir une sage-femme auprès de nos résidentes, c'est vraiment un suivi adapté, moins traumatisant que de se déplacer à l'extérieur et un gain de temps aussi pour les équipes. C'est ok pour que je vienne faire la consultation dans votre chambre? Oui, bien sûr. Mariam va rester avec nous. Je vais te poser des petites questions sur ta santé globale. Et puis sur ta vie sexuelle et affective aussi, si tu as besoin d'en parler. Ça te va? Oui. Elles préfèrent aussi être examinées dans leur chambre. Elles peuvent se livrer et on peut les examiner facilement. Elles sont bien et ça les met en confiance. Et moi, je suis à l'aise aussi dans leur chambre. Parfois, techniquement, ça peut être un petit peu plus compliqué, il faut s'adapter. Ça reste une femme comme une autre qui a son histoire de vie, ses problèmes de santé, ses problèmes de vie affective et sexuelle. C'est important parce qu'on peut très bien voir quelque chose et être ce qu'on appelle asymptomatique. On peut passer à côté de choses graves ou alors des choses qui sont bénins. C'est pour ça que le suivi gynécologique est important pour savoir un peu où on en est. Aujourd'hui, une 50aine d'établissements sont accompagnés par 36 sages-femmes et à l'horizon fin 2023, c'est quasiment 100 établissements qui vont pouvoir bénéficier du dispositif Handigynéco dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap et plus généralement la promotion de l'accès aux soins pour tous.